Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui cette fois-ci est axée sur les armes dans le jeu Dofus Retro, puisque c'est assez complexe, il y a différents types d'armes, et c'est quelque chose dans laquelle on peut se perdre assez facilement, puisqu'il y a une quantité du coup d'armes différentes qui est assez impressionnante. Euh, donc il y a trois endroits où vous allez pouvoir acheter des armes, soit comme on est là, l'hôtel de vente des bricoleurs, soit l'hôtel de vente des sculpteurs, ou soit l'hôtel de vente des forgerons. Donc pourquoi on peut acheter des armes à l'hôtel de vente des bricoleurs? Tout simplement parce qu'il y a une catégorie armes magiques. Et voilà, on est bien bricoleur, il y a les clés, objets d'élevage, prismes, et donc les armes magiques, et qui sont au nombre de 5, qui sont 5 tourmenteurs, donc un pour chaque élément, et un neutre, enfin, non, multi-éléments surtout, c'est pas neutre. Donc les particularités de ce genre d'armes, il n'y en a pas que dans l'hôtel de vente bricoleur, il y en a aussi il y a aussi des épées, des arcs, etc. Et c'est des incarnations. C'est-à-dire que lorsque vous équipez cette arme, vous changez votre aspect. Et vous perdez tous vos sorts, mais vous gagnez les nouveaux sorts liés à l'arme que vous avez équipée. L'arme a ses propres niveaux qui vont de 1 à 50. Et ça donne, par exemple, est-ce qu'on a une arme niveau 1, voilà, un seul PV pour une arme niveau 1. Enfin, pour le tourmenteur ténèbres niveau 1. Alors que niveau 50, on avait dit 50, voilà, c'est 50 points de vie et 25 dans chaque élément. Donc on voit que c'est une arme progressive, mais en réalité c'est plutôt des items pour s'amuser puisque ils offrent très peu de polyvalence. Mais il faut le savoir et il faut éviter de se faire avoir si vous achetez ce genre d'arme et que en pensant que c'est une arme classique, alors que non, ce ne l'est pas. Ça vous empêche d'XP quand vous équipez une incarnation. Et du coup, tout l'XP va dans le niveau de l'incarnation, en fait. Donc ça, c'est un truc qu'il faut pas se faire avoir, entre guillemets. Mais ça reste des trucs marrants à jouer de temps à autre. Ensuite, on se retrouve, par exemple, à l'HTV des sculpteurs. Et là, on se retrouve avec énormément d'armes. Et on peut se dire, mais pourquoi il y en a autant? Et au final, qu'est-ce qui... qu'est-ce qui différencie des armes bleues, des armes... Voilà, là, on voit que le nom est écrit en bleu. Là, on voit qu'une arme a le nom écrit en noir. Et là, euh, l'arme a le nom écrit en doré. Donc, il faut comprendre que dans tout ça, il y a trois types d'armes. Alors, il y a les armes en bleu, qui sont des armes éthérées. On le voit avec les résistances. Ce qui veut dire que les armes, à chaque combat que vous allez l'utiliser, va s'user. Et il faudra la réparer. Mais attention, quand vous réparez une arme éthérée, ses caractéristiques se dégradent. Donc on peut voir que les plus hautes armes sont niveau 150 et ont des bonnes statistiques en soi, hein. Double élément à 90 et puis 115 en intel. Donc ça c'est pas mal. Il y a une condition, bon, agilité, c'est toujours des armes un peu bizarres. C'est-à-dire que là on a une condition agilité alors que l'arme est plutôt portée intel et chance. C'est particulier. On voit, voilà, c'est pas des mauvaises statistiques, hein, ça reste des trucs assez cohérents. Mais si je l'utilise et que je veux la réparer, eh bien, je risque d'avoir mes bonus en intel et en chance, par exemple, se faire dégrader. Donc là, c'est problématique, puisqu'au final, on se rend compte que 76 combats, ça va très vite. Et potentiellement, soit vous allez devoir changer d'arme à chaque fois, et ça commence à faire un petit budget parce qu'elle coûte quand même assez cher, ou soit, soit vous allez devoir les réparer, et là, ça coûte cher en FM. Donc ça, c'est à vous de voir, mais voilà, on a des armes, par exemple 80 sagesse, vous n'aurez pas ça sur une arme classique. C'est voilà, on va dire que ce à quoi on est habitué peut être dépassé en termes de statistiques grâce aux armes éthérées, et c'est énorme en vrai, hein, 80 de sagesse, vous n'aurez pas mieux. Mais bon, 60 combats à faire. Donc c'est assez dur, c'est assez dur à entretenir en fait, à jouer ce type de gameplay. Donc après, il reste plus que deux types d'armes, donc les armes qui sont écrites en noir et les armes écrites en doré. Alors, en fait, il n'y a pas de différence. C'est des armes qui sont trouvables en jeu, ou craftables, ou droppables, ou tout ce que vous voulez. C'est des armes classiques. Mais, alors ça comprend aussi, par exemple, les incarnations. Si on le retrouve euh, euh, niveau 30, l'arc du bandit archer est une incarnation.
Hop. Par exemple, on voit l'incarnation. Et elle est bien écrite en noir. Mais alors, qu'est-ce qui fait qu'une arme est écrite en noir ou en doré, comme un arc du Kohalak? Eh bien, c'est tout simplement son appartenance ou non à une panoplie. L'arc du Kohalak appartient à la panoplie du Kohalak, alors que si je prends le Xaver, il n'appartient à aucune panoplie. Et ça marche comme ça pour toutes les armes. Donc en soi, c'est pas important que l'arme soit écrite en noir ou en doré. Ceci étant dit, quelles sont les armes vraiment utiles, au moins avant le niveau 100, puisque il y a quand même 8 types d'armes, donc 3 en HDV sculpteur et 5 en HDV forgeron. Donc il y a beaucoup de choses qu'il faut passer. Par exemple, voilà, ça y a plein d'armes inutiles. Et là, on tombe sur des bonus. En fait, c'est ça qu'on va chercher, des bonus intéressants, des armes à bonus, comme l'arc en racine d'Arachnide, qui offre un PA et 15 sagesse. Au niveau 28, c'est très bien. Petit problème avec les armes, et ça, c'est un truc qu'il faut faire à chaque fois. Alors que pour tout autre type d'équipement, il n'y a pas besoin, mais c'est de vérifier les conditions. Puisque les armes sont souvent soumises à conditions. Et donc là, par exemple, il y a un minimum en force à avoir, donc il faut avoir au-dessus de 10 en force, donc ça sera 11 en force, et au-dessus de 28 en agilité, donc avoir 29 agilité. Et c'est cumulatif, hein, c'est bien marqué et, donc c'est bien cumulatif. Et en caractéristique, vous retrouvez évidemment la portée, là c'est un arc que vous pouvez taper de 2 à 4. Le bonus en coup critique, ce qui veut dire que lorsque vous tapez, votre ligne de dégâts de base prend plus 10, donc ça c'est 10, c'est un bon bonus. Et les probabilités de coups critiques et d'échecs critiques. Autre fait un peu anecdotique, hein, certainement pour tout joueur lambda, c'est l'appartenance ou non des armes à 2 mains ou à une main. Puisque ça empêche en fait le port de bouclier. Une arme à 2 mains vous bloquera le port du bouclier. Contrairement à une arme à une main. Donc ça c'est plutôt orienté PVP, mais il faut le savoir. Donc à bas niveau, ce que vous allez chercher, c'est les bonus. Donc un bonus PA, ça peut être une très bonne solution. Et si on regarde, alors il n'y a pas trop de d'arcs qui sont utiles hors PA, puisque vous allez voir qu'il y en a plusieurs. Alors là, on a l'arc rivage qui est orienté agilité, qui donne des bons bonus, mais équitable de loin, c'est ça l'avantage, hein. Vraiment les arcs, vous allez avoir une très bonne portée, mais malheureusement ça tape neutre, donc ça, ce qui veut dire que si vous voulez jouer agilité, il faut le FM, c'est possible de changer les dégâts neutres en dégâts élémentaires sur des dommages. Mais c'est contraignant, ça peut coûter cher, et c'est pas rentable à bas niveau. Donc nous, ce qui va nous intéresser, ça peut être des armes soit qui vont donner des statistiques, soit donner de la sagesse. Par exemple, alors en termes d'arc, non, il y a le Kikulark qui donne 1 PA, mais cette fois-ci avec des conditions intelligence et chance. Et là, très bon bonus. Donc ça c'est des armes à aller chercher si vous êtes concerné par la chance et l'intelligence. Alors c'est vrai que le bi-élément ça peut être compliqué, donc il y a d'autres armes PA qui peuvent sembler un peu mieux. Mais ça reste une bonne arme, surtout qu'il y a 5 dégâts et qu'il y a 2 lignes de dégâts. Ce qui veut dire que pour 5 PA, vous pouvez taper assez fort si vous jouez avec quelques dommages de base. Et en fait, on va se rendre compte très vite que il n'y a pas grand chose de plus. Bon, là, il y a un arc agilité, sagesse. Pourquoi pas si vous êtes dans une optique d'XP et sans passer par le bâton carnivore qui, pour moi, reste la meilleure arme. Mais si vous voulez un mix de sagesse, ça reste très intéressant. Après, le, le côté de taper, c'est pas forcément ce qui est recherché à bas niveau, puisque en dessous du niveau 100, je considère qu'on est à bas niveau. On voit que c'est pas ce qui est recherché. Vous pouvez aller chercher par exemple des armes, voilà, un PO, de la sagesse et de la prospection, ça peut être jouable. C'est des choses, mais ça reste, ça reste quelque chose de très niche quand même. Et on arrive très vite, voilà, on dépasse le niveau 100. En termes d'arc, c'est pas très intéressant quand même. Alors baguette, là on va être sur quelque chose d'un peu plus intéressant quand même. Alors à bas niveau, il n'y a pas grand chose, hein. Baguette du tofu. Ce que vous pouvez aller chercher aussi, c'est les armes de chasse.
Donc quand une arme est naturellement arme de chasse, ça veut dire que si vous avez le métier de, de chasseur, vous pouvez récolter des viandes sur les animaux, enfin sur les mobs que vous chassez. Donc ça peut être bien au-delà du bonus, des bonus de stats, bon là sont inexistants, mais d'avoir cette caractéristique arme de chasse. Et alors la très bonne baguette, c'est la baguette en racine d'arachnide, puisque à bas niveau, juste avec bah, 10 en sagesse. Donc ça, c'est vous l'avez, puisque si vous jouez cette baguette, c'est que vous êtes full sasa. Et 33 intel, ça c'est la condition la plus compliquée à aller chercher, d'avoir les 34 pardon, intel. Mais ça vous permet d'avoir une très bonne baguette. Et dès le niveau 33, avoir bah, les 33 sagesse, puisque bon, il suffit d'avoir une passa pour la monter. Donc ça, c'est une baguette qui est vraiment bien jouable. Enfin, bien jouable. Vous êtes une mule à sagesse, quoi, mais vous savez pourquoi, vous savez pourquoi vous la jouez. Alors, dans les autres baguettes, alors ça, non, on en a trop droppé, on passe. Voilà, c'est celle-là, la Bee Gees, qui est une baguette qui donne cette fois-ci un PM. Donc orienté agilité, mais bah, c'est bien pour avoir de la mobilité sur son build agi, sachant que vous avez la Capto Foufou, qui vous donne naturellement un PM. Vous arrivez au niveau 80, autour du niveau 80, donc vous avez les bots Plop Coco Royal qui vont vous donner aussi un PM. Donc c'est des stuffs qui sont bons en mobilité. Il ne faut pas hésiter à utiliser ce genre d'item. Sachant que là, par exemple, ça tape neutre. Pour 4 PA, ça vaut pas le coup d'aller chercher un FM agilité dessus. Là, vous voyez, bon, ça c'est clairement. On multiplie le prix, on passe de 60 000 à 350 000. C'est quasiment 300 000 en plus. Pour juste avoir un élément de frappe changé. Donc si on continue, baguette de quartier mieux. Parce que le problème c'est que non seulement il y a des baguettes qui peuvent être bien, par exemple, je prends celle-là, condition avoir de l'intel et de la vita. Ça vous donne de l'initiative, de la vita et de l'intelligence, c'est très bien. Mais le problème c'est que vous avez bah, un bâton qui va être mieux. Donc c'est assez difficile de naviguer entre les 8 catégories. Hop, et là on va passer. Ah non, c'est pas niveau 100, ok. Euh, Bon, cette baguette-là, ok, sachant qu'elle appartient à une panoplie, ça peut être jouable si vous êtes vraiment dans le bi-élément, mais c'est un peu, c'est un peu plus pour le plaisir qu'autre chose. Et par contre, dès qu'on passe le niveau 100, bien sûr, on va avoir la baguette run qui permet de heal, donc très très bien pour heal. Et la baguette des limbes, qui est sûrement l'un des meilleurs bonus sur un, enfin, qui en termes d'item bonus, c'est l'un des meilleurs avec un PA, PM, PO. Mais ça, bah, il faut dépasser un petit peu le niveau 100. Le bâton. Alors le bâton, tac tac tac. Là, on sait qu'on va avoir des éléments très diversifiés. On a le bâton du Wawabit, mine de rien, qui au-delà de servir pour avoir de l'offuscawatt, ça permet d'avoir de la vitalité. Et avoir 100 vitalité, bah, ça peut être bien sur des persos, par exemple un Sacrieur, un Osamoda. Si vous savez pas quoi mettre, c'est le genre de bâton qui peut toujours être utile. Sachant que ça se combine très bien avec la coiffe et la cape de la même panoplie. Et ça peut vous donner jusqu'à 400 points de vie, ce qui est bien hein, pour une panoplie niveau 25-30. Mais sinon, si on reste sur des éléments, on a le bâton carnivore, qui se combine évidemment avec la coiffe Toadi, pour avoir le bonus panoplie. Parce que 30 agilité de base, c'est pas incroyable, c'est vraiment le bonus de panoplie qui fait que c'est un bon bâton. Le vol air peut en réalité être joué quand même. Ça peut permettre de survivre en combat, mais c'est plutôt du dernier recours que du vrai Rox, puisque 4 à 9, c'est pas une grosse plage de dégâts. Après, alors le bâton d'oubli pour la sagesse. Mais bon, ça retire un PA, hein, ça faut le lire comme ça. PA perdu 1, c'est à vous. Donc c'est vraiment, vous êtes une mule à sagesse, vous pouvez jouer ça. Ensuite, autre baguette. Autre bâton, pardon, le bâton tas.
Parce que faut avoir moins de 100 intelligence. Donc là, c'est la condition la plus simple, hein. Ne pas avoir de statistiques quand vous jouez sagesse, c'est généralement le cas. Et donc ça permet d'avoir un CAC assez facilement à 30, voire 33 sagesse s'il est un peu faible. Le bâton à Quadala, si vous jouez la panoplie, pourquoi pas. Sachant que ça tape haut et que ça ne coûte que 3 PA, donc vous pouvez le faire 2 fois. Ce qui est pas mal puisque ça vous permet d'avoir une zone bâton. Donc ça, c'est un CAC qui en réalité est jouable. Parce que ça, à bas niveau, vous pouvez jouer la full panoplie quasiment et ça reste accessible. La bâton, à moins de jouer la panoplie en entier, parce que là on voit, ils sont dorés donc c'est bien des panoplies. La panoplie donne un PA portée en entière. Sinon, il n'y a pas d'autre intérêt. Ça coûte quand même 4 PA. Mais là, ça retire un PA à la cible. Ça veut dire que lorsque vous tapez, vous pouvez retirer un point d'action. Alors c'est esquivable, hein, évidemment. Mais la panoplie en entière vous donne 2 PA, du coup, un avec le bonus panneau et un avec la coiffe. Ça, c'est vraiment à vous de voir, mais il faut jouer terre, évidemment. Alors, on avait dit quoi d'autre? Le hook. Le hook pour avoir 30 sagesse et de la chance. Pourquoi pas? Sachant que les conditions sont un peu plus... Voilà, c'est dans 3 éléments, donc c'est un peu plus compliqué. Et ça coûte cher. À cause du craft. Voilà, faut des diamants et tout, donc c'est pas... Vous pouvez passer à côté. Hmm. Voilà, encore des cacs, hein. Le nombre de cacs 30 sagesse, c'est assez impressionnant. Sachant que là, ça apporte des petites stats à côté, mais au moins le bâton a le mérite d'être cohérent, on va dire. Mais vous pouvez clairement vous en passer. En revanche, celui que vous ne pouvez pas vous en passer si vous êtes feu, c'est l'excellent bâton des rois. Puisqu'il vous donne 75 d'intelligence et que il est très populaire, donc il est souvent FM. Hop. Bon, alors là, ils sont bousillés légers. Voilà, vous avez un G. Alors, ok, ça coûte cher, hein, c'est 650 000. Mais vous avez 100 intelligence. Donc c'est le maximum qu'on peut... Enfin, maximum théorique, c'est 101. Et vous en avez même FM-PM. Pour vous dire que ce bâton est quand même très apprécié. 93 intel pour moins de 200 000 kama. Ça, c'est un must-have si vous êtes feu. Ensuite, on a encore un CAC PA. Donc là, qui se joue, mais voilà, faut... Alors, plus de sagesse, ok. Plus de vitalité, c'est facile. Et là, il faut avoir les 60 intel. Donc si vous êtes orienté intel, c'est un CAC que vous pouvez avoir. Et comme il donne déjà un peu de PV de base, voilà, souvent il est FM sur les PV. Pour vous donner le plus de tankiness, puisqu'il ne donne pas d'intelligence. Donc à vous de voir si vous avez besoin de Rox et prenez l'excellent bateau des rois, ou si vous avez besoin du PA. Ok, alors on a le bâton du Koulous. Alors lui, pour 4 PA, il peut retirer jusqu'à 2 PA. Et il donne juste des PV en fait. Alors sachant qu'il y a du vol air, donc ça peut toujours régène, et sur un mode de dommage, ça peut être assez sympa. Mais c'est le cas particulier, par exemple, d'un Sadida fourbe. Donc très niche. Et ensuite, je pense qu'on est arrivé, on va vite arriver au niveau 100. Tac. Voilà, on passe niveau 100. Donc les derniers vrais bâtons intéressants, c'est le Koulos, mais c'est très niche. Ok, le bâton d'Agadou aussi, pourquoi pas. Euh, pour un bonus force, donc ça c'est assez cohérent, ça donne de la PO si vous avez besoin de PO. Tout en X payant puisque ça vous donne de la sagesse. C'est le genre de CAC qui est assez hybride, donc pourquoi pas. Sachant qu'en force on est peut-être un peu moins servi en termes de CAC. Donc ça peut être une bonne solution. Et là on a déjà fait le tour. Ah, sachant que oui, j'ai pas précisé, mais les baguettes ont aussi... si je prends une baguette, évidemment ça a un peu de portée, généralement voilà 2 à 4. Ça peut peut-être monter à... Hop, alors est-ce qu'on peut pas... Voilà, ça peut monter à 5. Suivant les CAC, sachant que c'est généralement voilà,
Là, c'est 3 à 4 carrément, on peut même pas 2 PO. Donc ça varie entre 2 et 5 PO à peu près les baguettes. Enfin, la portée des baguettes. Donc c'est quand même un avantage d'avoir un CAC qui tape à distance. C'est pour ça qu'ils sont aussi un peu moins forts en termes de dégâts. Hop, et l'hôtel de vente des forgerons. Là, on a donc... Alors, faux. En réalité, c'est un peu une fausse catégorie, hein, puisque il y a juste la faux usée du paysan qui appartient à la panoplie paysan et la faux maudite du seigneur guerrier, qui est la seule arme niveau 200 avec l'épée du même nom. C'est des armes très particulières, pas besoin de passer dessus. Pioche, c'est pareil, c'est juste des items comme ça pour pouvoir vendre des pioches, mais sinon il y a juste pelle, marteau, hache, épée et dague. Donc ça commence par les pelles. On n'a pas trop de pelles. Bah alors, pelle en mousse, ça appartient à la panoplie, ok, pourquoi pas. Cruelle pelle truelle, ça pour avoir un PM. Pourquoi pas si vous êtes agilité. Alors l'agilité adore les PM, hein. C'est vraiment l'élément de la mobilité. Ça c'est cohérent au final. Mais du coup, voilà, ce qui est problématique par rapport au CAC de tout à l'heure, c'est que là il faut de la chance. Donc avoir de la chance sur un item qui n'en donne pas, c'est pas très cohérent malheureusement. Donc ça c'est dommage, mais le CAC en soi, si vous, par exemple, vous êtes full parchoté et que vous êtes agilité, bah, ça peut être un CAC jouable. Sachant que c'est seulement niveau 53, donc c'est plus sympa pour avoir un PM. Tout à l'heure, le CAC était, je crois, niveau 79. Après, vous avez voilà, ce genre de... Ok, ça c'est un bon CAC bonus 150 en chance. Mais faut être aligné, voilà. Faut être aligné, faut avoir beaucoup de chance. Enfin, beaucoup de chance, plus de 50, donc ça va, c'est raisonnable à ce niveau-là. Et ça tape haut, mais par contre, ça coûte 6 PA. Donc en soi, le CAC est utilisable, c'est juste que... Bon, généralement, quand on est haut, on va attendre un petit peu et prendre des bonus plus intéressants. Et par bonus plus intéressant, voilà, ça en soi, c'est mieux, hein. Puisque ça... Alors déjà, il y a 2 lignes de dégâts, donc si vous arrivez à passer haut, là, comme ça, bah, c'est parfait. Et parce que ça vous donne 6 dommages. Donc ça, les dommages, c'est bien. Mais ce qui est problématique, c'est que même s'il y a des bons bonus et que ça peut bien taper pour seulement 4 PA, en réalité, c'est éclipsé par la res, qui est une pelle niveau 72. De la chance. Un peu dommage. Donc moins, c'est moins généreux en termes de stats de dégâts. Même si ça donne des coups critiques, les coups critiques, c'est un peu une fausse bonne caractéristique à ce niveau-là. Une créature invocable, pourquoi pas, et surtout un PA. Et ça, le PA, bah, c'est très recherché. Alors, il faut plus de chance, hein, quand même, il faut quand même 200 chances, faut pas négliger cet aspect du stuff. Mais niveau 72, normalement, c'est un objectif assez facile à atteindre, puisque c'est une arme mono-élément haut. Et donc, par contre, là, les pelles, c'est un peu, voilà, c'est un peu vide après. Je passe évidemment sur tout ce qui est armes éthérées, puisque, comme on l'a dit, hein, les bonus sont très bons, mais c'est pas jouable sur le long terme, on va dire. Alors, marteau... Ah bah alors, mine de rien, vous avez les marteaux niveau 1 qui sont très bien, puisque vous chopez une zone marteau. Alors, il faut le métier, hein. Mais vous chopez bah, une zone marteau avec 4 lignes de dégâts. Et si vous êtes orienté full dommage, mine de rien, ça peut être jouable. C'est plus pour le fun que vraiment l'intérêt, mais en soi, c'est, ça peut être une bonne stratégie. Sinon, tout ce qui est... Bon, voilà, marteau bouffe tout pour les invocateurs. Donc, Osamoda, hein, il n'y a que le Osamoda qui a besoin de créatures invocables en vrai à ce niveau-là. Et, bah, toutes les personnes qui vont jouer la panoplie bouffe tout vont avoir besoin de ce marteau. Donc, évidemment, c'est un incontournable. Tuc, 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 tuc. Ah ouais, là, il y a des beaux marteaux hein, qui retiennent tes stats. Hum, hum, hum. Alors là, vous avez aussi des cas à bas niveau qui soignent. Alors le problème, c'est qu'il y a aussi des dégâts feu. Donc au final, généralement, vous allez vous retrouver à taper quasiment ce que vous soignez, ce qui est dommage. Marteau, alors marteau, il y en a des bons, hein. Alors là, 45 sagesse, par exemple, c'est assez impressionnant, puisque d'habitude, on est sur des armes à 30 sagesse. Du coup, vous êtes limité par le maximum naturel qui est 33.
Et bah voilà, donc 45 en intel, donc vous gagnez déjà votre condition. Il vous reste plus qu'à trouver de la force. Donc ça, c'est le genre d'arme qui est plutôt sympa. Alors voilà, puis ça coûte pas forcément très cher, donc pour avoir 45 sagesse, pourquoi pas. Le Ki d'Ortho, lui, est bien puisqu'il y a 3 lignes de dégâts. C'est ce que je disais tout à l'heure, avoir beaucoup de lignes de dégâts, ça peut être sympa. Il coûte cher, 5 PA. Mais pas de condition, donc ça, voilà, c'est toujours sympa. Mais c'est plus un jouet, puisque jouer triellement à ce niveau-là, c'est que vous êtes vraiment orienté dommage, donc il y a d'autres cas qui vous iront mieux. Bah, alors là, si vous jouez Yop, hein, pourquoi pas. Bon, vous l'utilisez pas pour taper, il coûte 7 PA. C'est trop cher. Après, les dégâts de base sont censés être bons, mais généralement, avec autant de PA, vous ferez mieux ailleurs. Et par contre, alors, j'ai l'impression qu'on l'a. Alors, le Kaiser, c'est la panoplie Dragon Cochon. Donc, si vous voulez jouer panoplie Dragon Cochon, pourquoi pas. Le marteau du craqueleur légendaire, j'en parle quand même, puisqu'il donne. Le bonus panoplie donne 1 PA. Et c'est une panoplie AJ et Intel. Sinon, il n'y a pas d'intérêt à aller chercher ce genre de cac. Et le cac est pas mauvais en soi, il y a un peu des deux stats, un peu de puissance. Donc ça rend le. Voilà. Ça me fait monter à 50 dans deux éléments, c'est bien, et avec 5 dégâts. Pourquoi pas? Après les conditions, attention. Et si vous avez joué la full panoplie, vous les aurez. Le Kaiser, par contre, panoplie dragon cochon. Alors, elle est un peu plus haut niveau que niveau 81. C'est l'arme qui est niveau, enfin, qui est plus bas niveau que le reste de la panoplie. Et c'est un bonus PM. Après, on a des armes intéressantes, mais la 4 PA, c'est une arme un peu plus abordable pour taper, on va dire. Mais vous faites bi-élément, c'est pas forcément très recommandé. En revanche, celle qui est pas mal, c'est le marteau de la Terps, puisque là, c'est toujours 4 PA. Mais là, vous avez 3 litres de dégâts. Les conditions sont, entre guillemets, ridicules pour un niveau 90. Et, euh, et si vous jouez full dégâts, c'est quelque chose qui marche très bien. C'est très populaire. On pourrait imaginer par exemple un Yop qui jouerait mutilation et qui utiliserait ce genre de dégâts. Ça monte très vite. Si vous jouez un peu, entre guillemets, pas fourbe non plus, mais avec des stuffs qui donnent des bons bonus dégâts, eh bien, ça va vite se répercuter grâce aux 3 lignes en fait. Et à la zone marteau aussi. Et là, après, on arrive au-delà du niveau 100. Donc, on va passer pour cette fois-ci. On parle des haches. Alors, les haches, c'est des gros cacs. Généralement, c'est pas très intéressant puisque c'est des cacs plutôt mince. Pour taper. Hop. Alors. Voilà. Voilà, c'est typiquement un PA perdu, mais vous gagnez 70 en force au niveau 15. Ce genre de cac, c'est ridicule en fait. C'est beaucoup de bonus ou de dégâts, mais il y a des grosses contreparties, hein. Les haches, c'est pas très jouable, honnêtement, à bas niveau. Vous avez la grid parce qu'il n'y a pas de. Voilà, enfin, c'est juste une condition de sagesse. Donc si vous êtes sagesse, c'est une bonne arme. Mais après, on monte vite. Alors, tac, tac, tac. On avait quoi? Bon, ça, c'est la panoplie Melou. Bon, on peut passer. Encore une arme sagesse, mais bah voilà, condition vitalité. Donc, condition s'obtient assez vite, hein. En fait, faut s'adapter suivant les conditions que vous remplissez. Vous pourrez trouver plus ou moins de CAC qui vous correspondent si vous cherchez en sagesse, par exemple. Parce qu'avec tous les CAC qu'on a vus, il y a vraiment des conditions très différentes. Alors vous en trouverez forcément une qui vous convient. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas des gros CAC? Ah, la hache Terdala, par exemple, voilà, c'est des CAC qui coûtent cher. 6 PA, là, c'est cher. Ça tape 2 lignes, dont une ligne feu alors que c'est la hache Terdala, c'est dommage. Tac. Et après, non, ouais, on passe.
C'est des cas qui globalement sont pas très flexibles puisqu'ils vont coûter assez cher. Par exemple, on regarde 5 PA, 6 PA. Voilà, 4 PA, ça va, c'est une des moins chères. Ça, 4 PA pour deux lignes, ok, pourquoi pas, mais c'est pas les meilleurs bonus, honnêtement, et c'est mono-cible, donc c'est assez compliqué de jouer ça. Du moins à bas niveau, hein, puisque si on monte, on tombe sur des bonnes haches, hein, on va pas se mentir. Amla, Garezot, Poulash, c'est des très bonnes armes, et c'est au-delà du niveau 100. Ensuite, on passe aux épées. Les épées, c'est un peu le même délire que les haches, c'est des gros cacs. Donc ceux qui sont très haut niveau bah, sont jouables, hein. La steak, évidemment. Griffe pourpre. Mais voilà, c'est très cher, hein. C'est des armes très chères. Si on veut chercher niveau 100, voilà. Lamborg. Donc les griffes roses, très bon bonus. C'est voilà en force. Donc si vous jouez force, c'est un indispensable. C'est l'incontournable. Emblématique notamment des Yop, hein, full force. Puisque beaucoup de stats, à conditions faciles à avoir. Et au final, 5 PA, donc c'est jouable. Et il y a des bons dégâts de base. On est 31 dégâts de base minimum. Donc forcément, ça reste très bien. Là, on le voit, hein, il y en a même qui vont chercher le PA dessus. Pour vous dire à quel point cette arme est appréciée. Fausse griffe de Syngale, bon, moins, moins intéressant. Pique à glace, très bien, mais il faut plus de 80 force. Et ça donne 10 dommages, donc ça, si vous êtes fourbe, c'est une, c'est une très bonne solution. Après, voilà, c'est pas fait pour être joué 4 PA. Vous n'allez pas l'utiliser en termes de dégâts. C'est vraiment pour le bonus. Le sabre, pareil. La 9 queue. Alors, elle, le problème, c'est que, voilà, déjà, il y a des résistances. Et en plus, alors, on voit, c'est pas une arme qui est censée être éthérée, mais qui a quand même des résistances. C'est une particularité un petit peu, la 9 queue. Et elle coûte 9 points d'action. Parce qu'elle peut taper jusqu'à 99. C'est plutôt une arme pour la blague qu'une arme sérieuse. Et bah, elle est évidemment craftable avec un craft secret. C'est pour ça qu'elle est pas en bleu, c'est pas une arme droppable. Puisque toutes les armes éthérées, évidemment, sont des armes droppables, hein. C'est une petite précision importante. Alors l'épée qui est bien, c'est celle-là, c'est bah, l'épée royale de Bouffe-Tout, puisqu'elle coûte seulement 4 PA. Et pour 4 PA, vous tapez dans les 4 éléments. Donc sur un stuff full dégâts, plutôt que d'aller rechercher des dégâts avec un pic à glace, vous pouvez jouer l'épée royale et bah, avec 60 dégâts à ce niveau-là, c'est possible. Et avec 60 dégâts, vous allez taper 6, allez, plus les 4-5 dégâts de base, ça fait 65 fois 4. Donc au final, on est à 130, 260. Vous tapez 260 par coup de cac. Sachant que c'est un niveau où vous pouvez avoir 8 PA, vous pouvez mettre 2 coups de cac. Vous faites du 500 par tour au niveau 70, c'est très bien. Et les autres sont pas très intéressantes. C'est pas très pertinent. Voilà. Après, vous avez ici les épées quack pour si vous jouez la panoplie. Mais normalement, il y a mieux à faire que jouer la full panoplie quack. Donc, c'est pas très intéressant à bas niveau de jouer des épées, hormis les quelques-unes qu'on a vues ensemble. Ensuite, on passe aux dagues, qui sont sûrement les quacks les plus intéressants en termes de dégâts. Alors, si on prend le niveau 100, il est ouf. Dague Made in China. Encore un cac agilité avec un PM. Les dégâts de base sont bien, avec un très bon bonus coup critique. Donc 15, c'est énorme. Après, il n'y a qu'une ligne de dégâts, donc c'est logique. Mais par contre, là, il faut un GR, en fait. Il faut aller chercher de l'agilité sur les dommages. Après, en soi, comme il y a quand même une condition en force, c'est vrai que vous pouvez être terre et jouer ce genre de dague. C'est pas dérangeant.
Ça veut juste dire qu'il faut aller chercher la condition d'agilité. Mais ça vous permet de la bonne mobilité, d'avoir un PM sur son CAC, c'est aussi sympa. Donc ça, c'est des armes clairement jouables. Hum, Ah voilà. Chacun style. Donc là, on n'est pas dans le. On est plus bas niveau, on est au niveau 73. Euh, mais bah, les conditions sont aussi en agilité et en chance. C'est plus abordable, hein. 73 agilité. Bon, pourquoi. Enfin, c'est peut-être le plus chiant à aller chercher sur ces dagues, puisque généralement, bah, comme ça offre un bonus en chance, c'est que vous êtes peut-être plutôt haut. Mais si vous êtes haut, normalement l'arrêt c'est mieux. Donc c'est un CAC qui est un peu dommage. Puisque au final, il se fait un peu éclipser par l'arrêt, c'est qu'à un niveau de moins, l'arrêt c'est niveau 72. Donc, si vous êtes à agilité, après ça peut être une bonne solution, mais il faut à côté bah, aller chercher des bons bonus à côté, puisque cette dague n'offre aucun bonus agilité, donc c'est dommage. Bonus en coup critique est correct, hein, 3 PA pour des dagues, c'est bon. Donc c'est jouable, mais c'est assez particulier et c'est pas très cohérent en fait, c'est surtout ça qu'il faut souligner. Le manque de cohérence de ces dagues. Ensuite, on a hop, les Blaze Dagues. Alors là, c'est agilité 3 PA avec un bonus au coup critique de plus 17. C'est énorme. Donc ça doit taper un petit peu aussi. Niveau 64, pourquoi pas. Mais généralement, je pense que à ce niveau-là, il faut mieux garder le bâton carnivore pour avoir le bonus panoplie et taper avec vos sorts. Après, ça, c'est chacun voit la façon dont il veut orienter son gameplay. On continue avec des dagues PM, des dagues Eurofall. Encore une condition agilité, hein. Vraiment, les PM, c'est vraiment agilité à chaque fois, les gags. Bon, bah, il y en a qui se sont bien amusés, visiblement. Et vous pouvez trouver bah, des bonus, voilà, plus 100 vitalité à 180 000, c'est correct en vrai. Et ça coûte que 2 PA. Donc même, vous pouvez vous amuser à taper avec un bon bonus dégâts crit en vrai. Ça vous fait monter à 15 à 17. C'est cohérent, ça va. Dégage de là, donc. Bon, là ça tape directement R, donc c'est plus avantageux, vous n'avez pas besoin d'FM l'élément. Les caractéristiques sont cohérentes en 3 PA pour des decks, c'est normal. Et de l'agilité, donc ces dagues-là sont les plus simples à aller chercher en termes de conditions en fait. Parce que là, enfin, les conditions sont bien, mais vous n'avez pas la possibilité de taper avec sans modifier l'élément de frappe et que ce soit efficace, alors que là, si. Ensuite, alors là, typiquement, pour un niveau 40, si vous avez un peu de dégâts, avoir 2 lignes de dégâts et pouvoir taper 2 fois avec seulement 6 PA, ça peut être intéressant. Donc pourquoi pas. Donc ça, on évite, hein, on perd un PM, on fuit. Tac, tac, tac. Et je crois qu'à bas niveau, on retrouve un peu le même esprit. 2 lignes de dégâts, donc si vous jouez un peu orienté dommage, pourquoi pas, mais en réalité, c'est pas très intéressant. Ces dagues-là sont un peu particulières parce qu'elles offrent du vol de vie. Donc vous tapez et ça vous régène. Les dagues du bandit sont évidemment incontournables quand vous jouez plutôt orienté sur les dommages, donc en full panoplie bandit et 4 items panoplie bouffe tout. Après tout le reste, c'est pas très intéressant. Alors vous avez toujours les voilà, tailladeuses de baguettes magiques, ou pareil pour les arcs, etc., qui eux tapent là, dans les 4 éléments pour 6 PA. Donc ça vous permet, bah, si vous avez un peu de dégâts, de taper très vite fort, mais en réalité vous n'avez pas de zone ni rien, donc autant jouer un marteau pour essayer de choper une zone marteau sur les ennemis par exemple. C'est plus pour s'amuser. Donc on a vu, hein, les dagues, c'est vraiment soit des dagues plutôt orientées bonus PA, PM, etc. Ou soit des dagues orientées plutôt
Bah, plutôt dégâts, mais sachant que les grosses dagues vont arriver dès qu'on passe le niveau 100. On arrive sur des grosses dagues, que ce soit les dagues rat noir, d'agrumes, d'agrégats, enfin, les prochaines dagues vont être très très bien, mais ça, ce sera pour une autre fois. Donc j'espère que cette vidéo vous a quand même éclairci un petit peu, je sais que c'était long, mais il y a beaucoup de choses à dire sur les armes, et j'espère que ça aide au moins les débutants à peut-être s'y retrouver un peu mieux, et à faire le tri entre ce qui est vraiment jouable, ce qui est une bonne idée, et ce qui l'est peut-être un petit peu moins. Alors évidemment, j'ai pas pu passer sur toutes les dagues non plus, puisque, bah, enfin, sur toutes les armes, pardon, il y a beaucoup d'armes à chaque fois dans chaque catégorie. Donc j'ai voulu synthétiser en expliquant lesquelles étaient vraiment jouées et lesquelles étaient un peu moins, et surtout le pourquoi. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire et à mettre un pouce. Moi, ça me fera extrêmement plaisir, et en tout cas, je vous remercie et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!